Bonjour tout le monde, mon nom c'est Roberto Gauvin, je suis directeur au centre d'apprentissage du Haut-Madawaska, l'école primaire de la maternelle de la 8e année ici à Clare, au Nouveau-Brunswick. Je vous présente avec moi cet après-midi Jocelyn Nadeau, qui est une personne qui est responsable au niveau de l'éducation permanente de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston. Et aussi, à ma droite, on a via Skype M. Mario Asselin, qui est coach scolaire chez Opossum, et puis M. Asselin va vous adresser la parole aussi pendant le communiqué de presse. Donc, je suis très excité aujourd'hui d'annoncer qu'une conférence internationale concernant l'utilisation du Web 2.0 en éducation va se tenir du 28 au 30 janvier 2010 à Clare, au Nouveau-Brunswick. Sous le thème « Pour voir l'éducation autrement », des rencontres, une foire pédagogique ainsi qu'une conférence majeure seront au programme. Cette conférence va permettre à tous les francophones du monde de se donner rendez-vous afin d'échanger, de voir en action un milieu éducatif qui favorise les stratégies d'apprentissage comportant l'utilisation du Web 2.0. Le CHM participe à plusieurs projets éthiques depuis plusieurs années. L'école est la seule école francophone à l'Atlantique à avoir rejoint le rang du réseau des écoles innovatrices d'Industrie Canada en 2003. L'école a déployé un projet de cybercarnet depuis 6 ans et participe à l'initiative des ordinateurs portables du ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick pour les élèves de la 7e et de la 8e année. L'an dernier, l'école avait obtenu quelques projets dans le cadre du Fonds d'innovation en apprentissage, dont un projet en robotique, un autre avec l'utilisation des PC tablettes. Plusieurs projets ont été présentés en France, en Finlande, au Vietnam, au Kenya, à Hong Kong et à Singapour. Ironiquement, ces présentations n'ont pas encore eu lieu ici à Clare. Clare 2010 va être une occasion unique pour les chercheurs qui vont pouvoir côtoyer les praticiens. De plus, nous sommes heureux d'annoncer que M. Mark Prensky, une sommité internationale dans l'utilisation du Web 2.0, sera présent lors de l'activité afin de donner une conférence majeure en français et pour échanger avec les délégués. Dans un article de journal paru au Devoir, Michel Dumais écrivait au sujet de M. Prensky que pour Mark Prensky, celui à qui on reconnaît la paternité du concept de Digital Native, les technologies ont contribué à changer l'éducation. Et alors que nous basculons dans un monde analogique à un univers numérique, ces changements iront en s'accélérant. Les jeunes n'auront de cesse d'embrasser ces nouvelles technologies au point que ces natifs numériques seront à la fois des apprenants et des enseignants. Mais ne sont-ils pas déjà? Et comment faire pour que les enseignants puissent eux aussi assimiler ces changements dans cet univers en rupture? C'est un extrait d'un article de Michel Dumais du journal Le Devoir. La formule qui a été retenue pour cet événement sera du type Barcamp, qui permet à ceux et celles qui vont s'inscrire de participer à l'élaboration de la programmation en offrant de présenter de l'information afin de faire connaître leurs besoins. Un site web est justement disponible pour s'inscrire et avoir plus de détails à l'adresse clare2010.com. Le ministre responsable de la francophonie du Nouveau-Brunswick, l'honorable Edgar Albert, a tenu à féliciter le centre d'apprentissage du Haut-Madawaska et le comité organisateur de Clare 2010 pour cette belle initiative. L'intégration des technologies de l'information au service des apprentissages constitue un outil important pour le développement des systèmes éducatifs dans le monde francophone. A déclaré le ministre Albert, nous ciblons nos actions en francophonie internationale dans le domaine de l'éducation, de la jeunesse et de l'utilisation des technologies d'information, a-t-il renchéri, et l'événement de Clare 2010 permet de mettre en avant-plan notre savoir et expertise néo-brunswickoise dans chacun de ces domaines. De son côté, Mario Asselin, qui est membre du comité de programmation Clare 2010, coach scolaire et catalyseur de communauté d'apprentissage chez la firme Opossum à Québec, a affirmé que du Québec et d'ailleurs, nous entendons souvent parler des réussites du CHM. Et je suis l'un des privilégiés à m'être rendu sur place à quelques reprises afin de me rendre compte de l'excellent travail des membres de cette communauté éducative. Clare 2010 sera l'occasion de montrer que les nouvelles technologies font partie des solutions et non des problèmes. Aussi, selon Jocelyn Nadeau, qui est directeur d'éducation permanente des technologies d'information de l'Université Moncton, campus d'Edmundston, la participation et la venue de Mark Prensky dans le Haut-Madawaska sera une occasion unique pour les chercheurs, les pédagogues, les enseignants et surtout les futurs enseignants d'échanger avec un penseur de l'éducation et de l'apprentissage de renommée internationale qui nous invite à développer la sagesse numérique. En terminant, la rencontre Clare 2010 sera une opportunité pour la région de faire rayonner les pratiques pédagogiques, organisationnelles et culturelles dans cette école primaire. C'est de la maternelle à la 8e année. De plus, ce sera une occasion unique de faire découvrir le Haut-Madawaska
et le Nouveau-Brunswick aux participants qui viendront de toute la francophonie canadienne et, on espère d'ailleurs, dans le monde. Toute la population intéressée à participer à cet événement peut consulter le site web officiel à l'adresse clair2010.com pour tous les détails concernant la programmation, l'inscription et pour connaître plus en détail ceux qui annoncent leur participation et les thèmes qui seront abordés. Au plaisir de vous accueillir, Clair 2010, c'est un événement à ne pas manquer pour voir l'éducation autrement. J'inviterais peut-être, on commence avec Mario Asselet. Peut-être quelques commentaires, Mario, par rapport à l'événement comme tel? OK, alors, je suis très heureux d'être parmi vous par la magie des ondes. Évidemment, pourquoi Clair 2010 c'est important? C'est surtout important parce qu'on va retrouver au même endroit, au même moment, un paquet de gens qui on cherche chacun de notre côté à provoquer les meilleurs apprentissages possibles avec ces dispositifs numériques-là. Et on a la chance, pour une fois, on entend parler beaucoup du centre d'apprentissage du Haut-Madawaska. On va avoir la chance d'être sur place, de rencontrer les enseignants, donc d'être en contact avec les bonnes pratiques, avec des bonnes pratiques, peut-être en contact aussi avec des choses qui marchent moins bien, le fait de pouvoir entendre des témoignages, le fait de pouvoir discuter avec des élèves, ou le fait de pouvoir aussi avoir accès à des expériences qui donnent des résultats et où la technologie fonctionne. Hein. Il reste qu'on ne parle pas de Silicon Brunswick pour rien quand on parle de Clair, c'est qu'il y a beaucoup de types de dispositifs qui sont utilisés et à ce moment-là, on a une panoplie d'usages qui risque de faire beaucoup jaser. Maintenant, Mark Prensky, Roberto, hein? Oui, oui. Mark Prensky, c'est loin d'être anodin, sa visite au Nouveau-Brunswick. D'abord, Mark Prensky a toujours eu un grand souci pour l'enseignement. C'est un Américain qui est né donc à la fin des années 40 et qui a plusieurs diplômes à son actif. Et il est reconnu dans notre communauté parce que c'est celui qui a développé au début des années 2000 le concept de Digital Immigrant, Digital Native. Donc, l'idée qu'à un certain âge, au moment où l'Internet s'est déployé grand public, bien, tous les jeunes qui sont nés dans ces années-là, hein, donc 93, 94, là et plus, bien, ils ont des relations, ils ont en quelque sorte, une façon d'apprendre qui est fortement teintée par la présence d'Internet. Et on a repensé à son livre qui a quand même fait beaucoup de millage. Don't bother me, mom, I'm learning. Ne me dérange pas, maman, je suis en train d'apprendre. On a à apprendre beaucoup donc de Mark Prensky. Et l'idée en plus, c'est qu'il se moule à la conférence de Clair 2010. Non seulement il va venir nous parler, mais il va être présent parmi nous. On va pouvoir échanger avec lui. On va pouvoir avoir des conversations et je crois bien que la façon la plus intéressante va peut-être se passer dans la partie informelle de nos contacts avec cette sommité, autant de l'apprentissage avec les dispositifs de jeux vidéo qu'avec tout type de technologie. Alors c'est un honneur pour Clair 2010 de recevoir Mark Prensky, mais j'ai l'intuition que ce sera un honneur pour Mark Prensky que d'être en contact avec les gens qui se rendront à Clair en cette fin janvier 2010. Merci beaucoup, Mario.